devenir son membre de harem dès sa naissance. Après s'être transformé en une fille sexy, le loup démon rouge veut d'abord avoir un bébé avec le bébé. Malheureusement, le bébé ne peut pas avoir d'enfant, alors le loup démoniaque reste à ses côtés et devient son esclave. Pourquoi un bébé est-il traité si gentiment? Cela devrait commencer par un homme. Le personnage principal, Haruto, était à l'origine un élève qui avait été humilié à l'école pendant longtemps, si bien qu'il restait à la maison tous les jours et n'osait pas aller à l'école. Un jour, alors qu'il consultait son téléphone portable à la maison, l'écran du téléphone s'est illuminé d'une lumière blanche et, lorsque la lumière s'est dissipée, il s'est retrouvé mort et est apparu dans un espace étrange. Bientôt, une déesse est apparue devant lui disant qu'après sélection, il avait été choisi comme candidat à la réincarnation, et qu'elle lui donnerait alors de puissants super-pouvoirs et le ferait se réincarner dans un monde magique. Plus tard, dans un éclair de lumière, Haruto se réveille et se retrouve réincarné en enfant du roi dans un autre monde. Le roi est d'abord très heureux de voir naître son enfant, mais lorsqu'il sort l'orbe pour tester le niveau de magie d'Haruto, il devient immédiatement triste. Selon l'orbe, le niveau de magie d'Haruto n'est que de 0,2 et il n'a pas d'attribut, il ne peut donc lancer que de la magie de barrière. Dans ce monde, les gens qui ont un niveau de magie plus élevé ont un statut plus élevé. Les autres princes ont atteint au moins les niveaux 40 à 50, et Haruto, qui n'atteint que le niveau 2, est tout simplement une honte pour la famille royale. Le roi décide donc de l'abandonner. Le résultat du niveau de magie de Haruto est en fait un malentendu. La déesse a donné à Haruto le niveau magique 1002, mais l'orbe est incapable d'observer plus de 2 chiffres, ce qui fait que le roi pense que Haruto est un perdant alors qu'il possède en réalité une force surpuissante. Haruto ne sait pas qu'il est aussi puissant, et à ce moment-là, il est déjà jeté par son père dans une forêt fréquentée par des monstres. Il les a entendus parler tout à l'heure, et il garde encore les souvenirs de sa vie précédente, ne voulant pas mourir ainsi dans un autre monde. Il essaie donc de lancer la magie de la barrière sans attribut et se rend compte qu'il est très facile de lancer cette magie, qui peut se transformer en tout ce qu'il pense dans son esprit. De plus, il peut se faire flotter dans les airs en appliquant la magie de barrière sur lui-même, ce qui le surprend. À ce moment-là, un énorme monstre loup se jette sur lui. Paniqué, Haruto lance une magie de barrière pour attaquer. Il contrôle d'abord un arbre proche pour frapper le loup, mais il ne parvient pas à le vaincre. Ensuite, il creuse une pierre aussi grande qu'une île directement dans le sol voisin et a l'intention de la frapper sur le loup. Le loup, nommé Flay, est effrayé par la puissance de Haruto et tombe au sol. Alors qu'il est bébé, Haruto est incapable de parler, mais il pense soudain qu'il peut utiliser la magie des barrières pour faire vibrer ses cordes vocales. Après avoir essayé, il peut vraiment parler. Flay est encore plus choqué. Sentant le puissant mana qui entoure Haruto, elle comprend que ce dernier est la réincarnation du seigneur des démons. Elle implore donc rapidement la pitié d'Haruto et, à sa grande surprise, ce dernier lui dit qu'il la laissera partir tant qu'elle ne l'attaquera plus. Flay ne peut s'empêcher de déplorer qu'Haruto soit d'humeur aussi indulgente, et décide donc de se soumettre à lui, acceptant d'être sa servante. Haruto veut d'abord refuser, mais il tombe soudain au sol, affaibli par l'utilisation excessive de son pouvoir magique. Affamé, Haruto demande de la nourriture à Flay. L'instant d'après, Flay se transforme en une belle jeune fille, et elle veut le nourrir, mais elle sait que les humaines n'ont du lait maternel que pendant la grossesse, alors elle propose d'avoir des rapports intimes avec Haruto. Cela effraie Haruto. Même s'il y parvient, il mourra de faim avant que Flay ne produise du lait maternel, sans compter qu'il est désormais incapable d'avoir des relations intimes avec elle. Soudain, un homme musclé arrive, portant un sac de lait maternel. Il s'appelle Gold et est à la fois un parent royal et un comte du pays. Apprenant que le roi a abandonné son enfant, il se précipite pour sauver Haruto. Flay se méfie de Gold, se demandant pourquoi les humains seraient si étranges, l'un d'eux a abandonné Haruto et un autre est venu le sauver. Gold explique qu'il a lui aussi eu un enfant, mais qu'il est malheureusement mort avant sa naissance. Haruto a été abandonné par le roi parce qu'il n'est pas doué pour la magie, mais Gold pense que cela n'a pas d'importance, estimant que chaque enfant doit vivre bien après sa naissance, quoi qu'il arrive. En entendant l'expérience tragique de Gold, Flay éprouve de la sympathie pour lui. Elle accepte l'aide de Gold, d'autant plus que Haruto a très faim. Après avoir été sauvé par Gold, Haruto est devenu son enfant, et Flay, qui suivait Haruto, est devenue sa familière. Bientôt, 9 ans se sont écoulés, et Haruto a maintenant 10 ans. Il veut sortir et s'entraîner après avoir été sevré, dans l'intention d'explorer ce monde. Mais la famille de Gold le traite si bien qu'il est gêné de partir. Sous leurs soins, Haruto grandit en bonne santé. Il est intéressant de noter que Charlotte, la fille de Gold, semble avoir peur d'Haruto. Elle est prête à interagir avec les autres, sauf avec Haruto, qui pense que c'est l'odeur d'un homme d'âge mûr de sa vie précédente sur son corps qui fait que sa sœur le déteste et se sent très déçue. En grandissant, Haruto veut sortir et explorer le monde merveilleux. Mais il a peur que la famille Gold soit triste, alors il lance la magie de la barrière pour créer une personne qui lui ressemble exactement, et il a l'intention de trouver une occasion de s'enfuir avec Flay. C'est à ce moment-là que Gold trouve Haruto.
Il sait qu'Haruto a un faible niveau de magie, et pour qu'il puisse survivre dans ce monde, il décide de lui apprendre le maniement de l'épée. Haruto a peur de la douleur, c'est pourquoi il se met une barrière lorsqu'il s'entraîne avec Gold. Ce qui se passe ensuite surprend Gold. Haruto manie l'épée si rapidement que même Gold, un maître de l'épée, ne peut pas la voir clairement, et il peut même sauter à plus de 10 mètres de haut. Choqué, Gold dit qu'il est impossible pour Haruto de faire cela s'il n'atteint pas le niveau 30. Les paroles de Gold rappellent à Haruto un incident antérieur. En fait, il avait déjà douté de sa force réelle. Pendant les années où il a vécu dans la maison de Gold, il a fabriqué un orbe qui pouvait observer le niveau de magie de plus de 3 chiffres, mais il montrait toujours que son niveau de magie était de 002. En pensant que le niveau de magie le plus élevé de l'histoire humaine dans ce monde est 77, il a été désillusionné parce qu'il n'aurait pas un niveau de magie de 4 chiffres. Mais il possède une magie sans attribut, ce qui lui permet de lancer des sorts plus efficacement, et il suppose que c'est le super pouvoir que la déesse lui a donné. Gold annule l'entraînement d'aujourd'hui et rentre à la maison, l'air très affligé. Il fait part à sa femme de ses doutes quant à la possibilité que Haruto soit un démon. Selon les informations secrètes de la famille royale, quelqu'un a déjà eu un bébé de la race des démons. De plus, Flay, qui est un démon, a un grand respect pour Haruto, qui possède une force terrifiante et qui n'est probablement pas l'enfant du roi, mais celui du démon. Cet incident doit rester secret, sinon Haruto sera très dangereux. Quoi qu'il en soit, Haruto est toujours leur enfant, et Gold s'engage à le protéger. Comme Gold souhaite depuis peu former Haruto au maniement de l'épée, ce dernier ne peut pas partir pour l'instant. Ce jour-là, alors qu'il se repose dans son lit, il entend un bruit à l'extérieur et sort pour vérifier. Il découvre alors que de nombreux soldats de Gold ont été gravement blessés parce qu'ils ont été fréquemment attaqués par des bandits. Gold se reproche de ne pas avoir pris soin de ses soldats. En voyant cela, Haruto se sent très mal à l'aise. Il prend une décision en son âme et conscience et soigne secrètement les soldats sur place grâce à la magie de barrière, qui est l'une des fonctions de la magie de barrière qu'il a développée au fil des ans. En plus de guérir les blessures, la magie de barrière permet également de surveiller une zone. La nuit, Haruto lance une magie de barrière pour observer les environs du château, dans l'intention d'aider Gold à vaincre les bandits. Bientôt, il découvre la forteresse des bandits et emmène Flay avec lui pour s'y rendre. Ces bandits ne sont que des humains ordinaires, et face à Haruto, qui possède un puissant pouvoir magique, ils sont très faibles, comme des fourmis. En quelques secondes, Haruto maîtrise le chef des bandits. Au cours de l'interrogatoire qui s'ensuit, Haruto apprend un secret. Les bandits sont en fait des espions du pays voisin, et ils ont envoyé des soldats infiltrer les gardes frontières afin de pouvoir vaincre facilement les soldats de Gold. En apprenant cette information, Haruto n'hésite pas à demander à Flay de lancer la magie du feu pour brûler complètement la forteresse. Dans le cœur d'Haruto, sa famille est ce qu'il y a de plus important, et quiconque ose faire du mal à sa famille, il le fera payer à coup sûr. Peu après, Haruto écrit une lettre anonyme à Gold pour lui révéler la vérité sur l'incident des bandits. Lorsque Gold apprend que la forteresse de l'ennemi a été incendiée, il demande immédiatement à Flay si c'est elle, qui est douée pour la magie du feu, qui a fait cela, mais Flay le nie. À ce moment-là, Charlotte semble penser à quelque chose. Elle retrouve Flay et lui pose une étrange question, a-t-il deux Haruto? Il s'avère qu'il y a quelques nuits, elle a vu deux personnes ressemblant à Haruto et Flay s'envoler du château, mais lorsqu'elle s'est rendue dans la chambre d'Haruto, elle l'a trouvé endormi dans son lit. Elle n'a pas pu sentir l'aura terrifiante de Haruto dans son lit, et elle ne sait pas ce qui se passe. Il s'avère que Charlotte peut toujours sentir la puissante aura de Haruto, et c'est pourquoi elle n'a pas osé l'approcher. Cela surprend Flay. Elle avoue à Charlotte que Haruto possède une force surpuissante depuis qu'il est bébé, et que même elle, un démon, n'est pas de taille à l'affronter. Cependant, elle ne peut pas lui révéler la véritable identité d'Haruto, car en savoir trop l'empêcherait de grandir. N'obtenant pas la réponse de Flay, Charlotte décide d'enquêter elle-même sur la véritable identité d'Haruto. À partir de ce jour, elle commence à observer secrètement Haruto tous les jours, même lorsqu'il se baigne. Cela rend Haruto très impuissant. Il a appris par Flay que Charlotte avait découvert le double qu'il avait créé. Pour son propre bien, il fabrique une barrière de surveillance pour observer les actions de Charlotte, car il ne veut pas exposer sa force. Ce jour-là, au dîner, Haruto apprend que sa mère sort avec Charlotte pour assister à un événement organisé pour les nobles dans une ville voisine. Il pense qu'il peut enfin rester seul pendant un moment. Mais lorsqu'il se repose dans la chambre, la barrière utilisée pour surveiller Charlotte déclenche une alarme. Outre la surveillance, la magie des barrières peut également déclencher des alertes lorsque la personne surveillée est en danger. À ce moment-là, un groupe de soldats du pays ennemi attaque la mère de Haruto et Charlotte, essayant de les blesser. Alors que la mère et la fille sont désespérées, une voix résonne soudain aux oreilles de Charlotte et les guide pour qu'elle s'enfuit dans les profondeurs de la forêt. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette voix vient en fait d'Haruto, par le biais d'une barrière magique.
Guidé par Haruto, il se cache dans une grotte. Craignant que l'ennemi ne découvre la grotte, la mère sort seule pour attirer l'ennemi, mais elle est entourée de soldats. Elle sait que si elle est attrapée, elle subira quelque chose de pire que la mort, alors elle a l'intention de mettre fin à ses jours. Au moment critique, Haruto arrive enfin pour la sauver, mais elle s'évanouit. Voyant sa mère si désespérée, Haruto est furieux. Il se déchaîne et tue complètement les ennemis. Après s'être calmé, Haruto emmène sa mère à la grotte pour retrouver Charlotte, et au moment où il veut partir secrètement, il est découvert par Charlotte. Charlotte a toujours été capable de sentir l'aura terrifiante de Haruto, et elle pense donc qu'il est effrayant. Mais après l'incident d'aujourd'hui, elle est persuadée que Haruto est quelqu'un de bien. Haruto se sent un peu troublé lorsque sa sœur découvre son identité, et il ne peut que conclure un accord avec Charlotte pour que son identité ne soit pas révélée. Le soir, Gold est très heureux que sa femme et sa fille aient réussi à se débarrasser du danger. Mais ce qui surprend le plus Gold, c'est que Charlotte, qui s'est toujours tenue à l'écart d'Haruto, se jette inopinément dans ses bras aujourd'hui, et que les deux frères et sœurs se rapprochent soudainement. En voyant cela, le père et la mère sont très heureux, mais Flay est un peu jaloux. Depuis ce jour, Charlotte est très proche d'Haruto et vient souvent dans sa chambre pour jouer avec lui. Elle découvre la barrière de surveillance dans la chambre d'Haruto, qui prétend à tort qu'il s'agit d'une ancienne magie sur laquelle il a récemment fait des recherches. Sachant que Haruto s'intéresse à la magie ancienne, Charlotte lui dit que la bibliothèque du château contient de nombreux livres sur la magie ancienne. Guidé par Charlotte, Haruto lit de nombreux livres sur la magie ancienne et se sent très excité. D'après les livres, la magie ancienne est une sorte de magie sans attributs, très similaire à la magie des barrières qu'il maîtrise, et les magiciens peuvent la transformer en magie moderne en lui attachant des attributs. La magie ancienne peut également créer des passages entre différents mondes. Cela rappelle à Haruto sa vie antérieure où il avait vu une intrigue similaire dans un anime. Charlotte demande curieusement à Haruto ce qu'est un anime, et Haruto ne peut que lui expliquer les principes de l'animation. Il pense que Charlotte n'est pas intéressée par les connaissances ésotériques, mais Charlotte dit avec enthousiasme qu'elle veut aussi regarder des animes. Afin de répondre à la demande de Charlotte, Haruto, grâce à la connaissance des livres de magie ancienne, réussit à utiliser la magie des barrières pour se connecter à la chaîne d'animation japonaise en 2 semaines. Charlotte est immédiatement choquée lorsqu'elle voit l'anime, mais un autre problème se pose rapidement. Les personnages de l'anime parlent japonais et Charlotte ne peut pas comprendre. Pour l'aider à comprendre, Haruto commence à lui enseigner le japonais. Il pense qu'il lui faudra beaucoup de temps pour l'apprendre, mais il ne lui faut que 2 semaines pour maîtriser cette langue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Haruto se rend compte que Charlotte est une fille très douée. À partir de ce jour, Charlotte vient tous les jours chez Haruto pour regarder l'anime. Afin d'éviter que Charlotte ne devienne dépendante, Haruto stipule que Charlotte ne peut regarder l'anime que 3 heures par jour, à la grande déception de Charlotte. Peu après, Gold, le père de Charlotte, apprend qu'il y a eu récemment de nombreux voleurs dans le quartier et dirige ses subordonnés pour combattre ses ennemis. Charlotte craint que son père ne soit en danger. Pensant que Haruto est un compagnon de justice qui les a sauvés, elle lui demande de l'aider, comme le Kamen Rider qu'elle a vu récemment. Afin de répondre à la demande de sa sœur, Haruto s'inquiète également de la sécurité de Gold. À la demande de Charlotte, il utilise la magie de la barrière pour revêtir une armure noire et devient un beau chevalier noir. Au début, Charlotte veut aussi aider Gold, mais Haruto la rejette. Voyant Charlotte un peu mécontente, Haruto ne peut que sortir un écran à travers lequel Charlotte peut voir les prochains mouvements de Haruto. Plus tard, avec la magie de surveillance à proximité, Haruto trouve les bandits qui ont semé le chaos récemment, et il les élimine facilement. C'est à ce moment-là que Gold arrive. Afin de dissimuler son identité, Haruto doit mentir en disant que tout ce qu'il a fait est pour la justice et qu'il est l'exécutif qui garde la justice. Lorsqu'il prononce ces mots, il se sent très honteux. S'il n'y avait pas eu sa jolie sœur, il n'aurait jamais dit ces mots d'enfant. Gold pense que l'homme en face de lui est peut-être celui qui a sauvé sa femme et sa fille il y a peu de temps, mais avant qu'il ne puisse exprimer sa gratitude, Haruto s'enfuit après avoir prononcé ces mots honteux. Ce qui dévaste encore plus Haruto, c'est que depuis que Charlotte l'a vu se battre magnifiquement, elle a toujours voulu qu'il continue à aider les habitants innocents. Pour ne pas décevoir sa sœur, Haruto doit agir fréquemment. Après d'innombrables batailles, Haruto a un titre, le Chevalier Noir, et il devient aussi un héros dans le cœur de Charlotte. Mais les combats quotidiens fatiguent beaucoup Haruto. Il se crée donc un double grâce aux connaissances des livres sur la magie ancienne, et ce double peut l'aider à faire face à plus de choses. Il est intéressant de noter que ce sosie est bientôt découvert par Charlotte. Mais elle l'a déjà vu comme un puissant héros de la justice, et elle accepte donc rapidement le fait que Haruto puisse créer des sosies. Alors qu'il a enfin tout arrangé, un jour, 2 invités de marque viennent chez Gold, la fille et le fils du roi. Si Haruto n'avait pas été abandonné par le roi, ces 2 personnes auraient été son frère et sa sœur. Le prince est très arrogant. Lorsqu'il apprend que Haruto ne peut atteindre que le niveau 2, il a l'intention de l'humilier en lui proposant un duel. Haruto vérifie le niveau du prince et constate qu'il est maintenant au niveau 9 et peut atteindre le niveau 40,
ce qui est considéré comme excellent mais encore un peu loin du héros légendaire. Haruto ne peut pas refuser la demande du prince et est forcé de participer au duel. Conscient de l'écart énorme entre son statut et celui du prince, il s'impose une barrière, dans l'intention de mettre fin rapidement à ce duel ennuyeux en se laissant battre par le prince. Contre toute attente, le prince devient de plus en plus excité pendant le combat et se moque même d'Haruto parce qu'il ne sait pas contre-attaquer. En entendant le prince dire qu'il peut résister, Haruto est immédiatement excité. Il lance immédiatement des attaques, mettant le prince KO en un instant. Incrédule, le prince pense qu'il s'agit d'une illusion et poursuit ses attaques. Cependant, toutes sont bloquées par Haruto, qui bat facilement le prince. Contre toute attente, après l'échec, le prince arrogant non seulement ne s'avoue pas vaincu, mais lance une attaque magique sans vergogne. Il tire une boule de feu sur Haruto, qui la bloque facilement. Le prince est complètement enragé et a l'intention de continuer ses attaques, mais Haruto ne peut plus le supporter. Il essayait déjà d'être tolérant envers le prince autant que possible, mais il ne s'attend pas à ce que le prince défie encore sa ligne de conduite. Il lance une magie sans attribut pour reproduire une magie de feu 100 fois plus puissante que celle du prince. Le prince est alors complètement convaincu, et il s'agenouille et admet sa défaite. Toutes les personnes présentes sont choquées par la performance de Haruto. La princesse s'excuse pour l'impolitesse du prince, et elle voit bien que Haruto n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Le prince et la princesse s'installent provisoirement dans le château de Gold. Haruto reprend ses habitudes après les avoir reçues, et à la demande de Charlotte, il se transforme souvent en chevalier noir pour aider les habitants des environs. Par ailleurs, Flay rejoint également les justes à la demande de Charlotte. Elle enfile une veste en cuir noir pour se déguiser. Convaincue que les ennemis doivent être complètement éliminés, elle lance à chaque fois une magie de flamme surpuissante pour tuer les ennemis, ce qui rend Haruto très impuissant. Charlotte peut les observer de loin, et il ne veut pas que sa jolie sœur assiste à des scènes aussi terrifiantes. Il décide donc de lancer une magie de barrière pour protéger ce groupe d'ennemis afin d'éviter que les choses ne dégénèrent. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Flay, même si les combats deviennent beaucoup plus excitants, Haruto se sent toujours troublé. Mais pour sa jolie sœur, il n'a pas d'autre choix que de continuer ce jeu de justice. Comme un frère mature, il s'est toujours soucié de Charlotte. Le temps passe vite. Un soir, Haruto apprend que le prince invite Charlotte à visiter une ferme voisine le lendemain, ce qui devrait être une étiquette sociale de la famille royale. Mais en pensant à la dernière expérience où la mère d'Haruto et Charlotte ont été attaquées pour la sécurité de cette dernière, Haruto jette un coup d'œil à la route que Charlotte empruntera demain et trouve vraiment un endroit étrange où un groupe d'hommes en noir accomplit d'étranges rituels. Lorsqu'il arrive, les hommes en noir semblent très paniqués et attaquent Haruto. Réalisant qu'ils ne sont pas de taille à affronter Haruto, ils invoquent de nombreux chevaliers squelettes à l'aide de réseaux magiques. Haruto découvre que ces chevaliers squelettes sont très spéciaux. Après avoir vaincu tous ces chevaliers squelettes, ils peuvent être ressuscités. Heureusement, il remarque une gemme brillante sur leur poitrine, et il devine qu'il s'agit du point faible du chevalier squelette. L'instant d'après, les chevaliers squelettes sont contrôlés par Haruto et commencent à attaquer les hommes en noir. Le chef des hommes en noir ne sait pas ce qui s'est passé et décide d'invoquer une arme secrète pour faire face au mystérieux Haruto. Cette arme secrète est un géant de pierre de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais pour le puissant Haruto, il lui faut juste un peu plus de temps pour en venir à bout. Il s'avère qu'il a vu à travers ce groupe de créatures invoquées et a réalisé qu'elles sont contrôlées par les gemmes sur leur poitrine. Il lance donc la magie de barrière pour attaquer la gemme et contrôler ainsi les monstres invoqués. Haruto attrape le chef des hommes en noir et le force à révéler ce qu'ils font ici. Voyant que le chef n'a pas l'intention de parler, Haruto creuse directement une fosse, avec l'intention d'enterrer vivant les subordonnés du chef. Cet acte impitoyable effraie le chef, qui s'empresse d'avouer qu'ils sont ici pour tendre une embuscade à Charlotte, qui voyage demain, et que tout cela est en fait ordonné par la femme du roi. Elle est en fait la mère biologique de Haruto dans ce monde. Cela rappelle à Haruto la rencontre qu'il a faite lors de son arrivée dans ce monde. Le roi et sa femme l'ont jeté sans ménagement dans la forêt fréquentée par les monstres et ne lui ont laissé d'autre choix que d'attendre la mort, juste parce qu'il pensait qu'il était un perdant sans talent. Il en voulait déjà à ses parents vicieux, et maintenant il ne s'attend pas à ce que sa mère détruise la famille chaleureuse qu'il a durement gagnée. Haruto est furieux. Il demande au chef pourquoi la femme du roi veut faire cela. Le chef répond à Haruto que c'est parce que Charlotte a un grand talent. Ce monde est dominé par les forts, et la femme du roi craint que Charlotte ne la surpasse lorsqu'elle grandira, et qu'à ce moment-là, le génie de Charlotte et son père à la cour ne menacent le pouvoir royal. C'est pourquoi la femme du roi veut tuer Charlotte lorsqu'elle est enfant. Haruto pense immédiatement que les soldats qui ont assassiné Charlotte et sa mère ont dû être commandités par la femme du roi. Il se jure de ne jamais laisser quiconque faire du mal à sa famille, même à sa mère biologique. Plus tard, il a affaire à ces hommes en noir. Le lendemain, Haruto suit Charlotte à la ferme. Il aborde Gold en privé et lui pose une question, si la femme du roi veut faire du mal à Charlotte, que feras-tu? À la surprise de Haruto, Gold est également conscient de l'hostilité de la femme du roi à l'égard de Charlotte. Il raconte à Haruto le passé.
À cette époque, en raison des faibles capacités du roi, le prestige de la famille royale commençait à décliner. Jusqu'au jour où une femme chevalier talentueuse est apparue, et cette femme chevalier a mené l'armée à la victoire dans de nombreuses batailles qui étaient à l'origine impossibles à gagner. Plus tard, le roi a épousé la chevalière et le prestige de la famille royale a été rétabli à son apogée. Cette femme chevalier est l'épouse du roi actuel, et elle devient de plus en plus ambitieuse, même plus que le roi. Gold n'ose pas résister facilement, car cela diviserait le pays et mettrait sa famille en danger. Haruto dit à Gold que cela ne serait pas arrivé si Gold avait été le roi. Gold sait qu'il n'a aucun talent politique, mais il croit en Haruto, qui a grandi à ses yeux. Haruto, sans s'opposer aux paroles de Gold, se dit qu'il ne va pas devenir roi mais protéger Charlotte jusqu'à ce qu'elle devienne une bonne reine. Il regarde la belle Charlotte au loin et décide d'aller voir personnellement la méchante mère. La scène passe ensuite à l'épouse du roi. Son subordonné vient lui annoncer que la mission de tuer Charlotte a été sabotée par un certain chevalier noir. Apprenant que la mission a de nouveau échoué, la femme du roi est furieuse, estimant que le chevalier noir n'a jamais dû affronter la mort auparavant puisqu'il ose saboter son plan. Maintenant que ses subordonnés sont si peu fiables, la femme du roi décide de résoudre ce problème personnellement. À sa grande surprise, avant qu'elle n'agisse, le chevalier noir s'est introduit dans son palais. Les subordonnés de la femme du roi sont facilement vaincus par Haruto, et il ne reste plus que la femme du roi. Elle n'est pas du tout paniquée, car les habitants de ce monde l'appellent la guerrière numéro 1 du royaume. Elle est non seulement douée pour l'épée, mais aussi pour toutes sortes de sortilèges. Face au chevalier noir qui ose entraver ses plans, elle n'hésite pas à passer à l'attaque. Elle lance d'abord un sort d'eau pour piéger le chevalier noir dans une boule d'eau, et lorsqu'elle le voit s'en sortir, elle lance une attaque de glace pour frapper frénétiquement le chevalier noir. Dès que Haruto bloque l'attaque avec la magie de barrière, la femme du roi lance une autre magie de feu. Elle pense que le chevalier noir va être réduit en cendres, mais elle constate qu'il est indemne sous son attaque de plein fouet. Cela la surprend un peu. Mais ce qui se passe ensuite la surprend encore plus. Voyant que ses sorts n'ont pas réussi à endommager le chevalier noir, la femme du roi décide d'utiliser ses plus puissantes compétences à l'épée pour le tuer. Après quelques rounds d'affrontement, elle se rend compte que le chevalier noir possède une force terrifiante et que chacune de ses attaques sera bloquée par lui. Comme on pouvait s'y attendre, Haruto l'a vaincu, et la femme du roi va maintenant recevoir le châtiment qu'elle mérite. Haruto lance une magie de barrière pour créer un collier magique qu'il place directement autour du cou de la femme du roi. La femme du roi essaie tant bien que mal de se libérer de ce collier, qui est tout simplement une grande insulte pour elle. Haruto prévient la femme du roi que si elle ose l'enlever de force, elle aura la tête tranchée. La femme du roi lui demande ce qu'il veut. Haruto lui répond qu'il se moque de ses intrigues et qu'il ne veut pas savoir pourquoi elle a fait tout cela. Il exige qu'elle ne fasse plus jamais de mal à aucun membre de la famille Gold et que si elle ne peut obtenir son pardon, le collier ne lui sera pas enlevé pour le reste de sa vie. Si la femme du roi ose faire quelque chose de scandaleux à l'avenir, elle devra faire face à quelque chose de terrifiant à la fin. Après avoir dit cela, Haruto s'en va, et la femme du roi laisse sur place des larmes d'humiliation. En fait, Haruto ne se sent pas à l'aise après avoir fait cela à sa mère biologique, et s'il s'était agi de quelqu'un d'autre, il l'aurait peut-être tué. Après avoir prévenu la femme du roi, Haruto ne baisse toujours pas sa garde et ordonne à Flay de surveiller les mouvements de l'ennemi à tout moment. Heureusement, le plan d'Haruto fonctionne. Au cours des 5 dernières années, la famille Gold n'a plus jamais été attaquée. Ce jour-là, Haruto joue à la neige à l'extérieur avec Charlotte, qui a soudain une idée étrange. Depuis qu'elle regarde des animes japonais, elle est devenue une shunibyo à part entière. Lorsqu'elle joue à la neige, elle pense à un coup fatal fait de neige, mais elle n'y arrive pas toute seule, alors elle demande à Haruto de l'aider. Haruto aime tellement sa sœur qu'il accepte sa demande. Sous les ordres de Charlotte, Haruto reproduit à la perfection la puissante compétence imaginée par Charlotte. D'un coup de poing, il creuse un trou dans le sol et prononce les paroles honteuses demandées par Charlotte. Charlotte serre Haruto dans ses bras, et en voyant Charlotte si heureuse, Haruto se dit que tout cela en valait la peine. Malheureusement, le couple Gold arrive à la recherche de leurs enfants, et il voit également un grand trou dans le sol. Afin de ne pas dévoiler sa force, Haruto lance secrètement de la magie pour créer un sosie du chevalier noir, prétendant faussement que c'est le chevalier noir qui passait par là et qui a montré par hasard sa compétence la plus puissante. Gold n'y prête pas attention et, tout en jouant avec Charlotte, Haruto et lui parle de la femme du roi. On dit que la femme du roi n'est jamais apparue en public depuis toutes ces années, et il y a des rumeurs selon lesquelles on lui aurait mis un collier d'esclave. Certains disent qu'il s'agit d'une mode unique créée par la femme du roi, mais avec le temps, de nombreuses personnes supposent que la femme du roi a été affublée d'un collier d'esclave par d'autres personnes et qu'elle n'a pas pu l'enlever. Bref, les rumeurs sont nombreuses. La bonne nouvelle, c'est que la femme du roi n'a pas interféré dans les affaires de l'Empire depuis que la nouvelle a été révélée, et que la famille Gold est beaucoup plus en sécurité. Haruto est lui aussi soulagé d'avoir écouté les paroles de Gold, et il a l'intention de retourner dans sa chambre pour profiter de la vie heureuse d'un otaku, mais ce que Gold dit ensuite le surprend.
Au printemps, tu iras à l'école de la capitale royale. Comme je l'ai déjà dit, Haruto a toujours été humilié à l'école et a choisi de rester à la maison tout le temps. Plus tard, il est mort et s'est réincarné dans ce monde, c'est pourquoi il n'a que la peur au ventre quand il s'agit d'aller à l'école. Haruto est réticent à l'idée d'aller à l'école et, voyant cela, Gold lui explique patiemment. Il s'avère que Gold ne veut pas non plus que Haruto le quitte, et cette fois, c'est le roi qui a demandé à Haruto d'aller à l'école. Si Gold n'est pas d'accord, c'est une désobéissance flagrante aux ordres du roi. Après enquête, Gold découvre que le roi donne cet ordre sur recommandation de la princesse. La princesse est celle qui a assisté au duel entre le prince et Haruto. Gold suppose que cette princesse veut persuader Haruto de travailler pour elle une fois qu'ils seront devenus camarades de classe, et elle semble très intéressée par Haruto. En tant que père, Gold donne son avis. Il sait que Haruto ne veut pas aller à l'école, mais d'une part c'est un ordre du roi, et d'autre part, il veut aussi que Haruto sorte pour voir le monde et ne reste pas tout le temps à la maison. Incapable de refuser la demande de son père et ne voulant pas aller à l'école, Haruto trouve un moyen de créer un sosie pour aller à l'école à sa place. Malheureusement, Haruto est si puissant que le sosie qu'il a créé possède les mêmes idées que lui et ne veut pas non plus aller à l'école. Charlotte a dit un jour à Haruto que le double serait très malheureux s'il était forcé de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Haruto n'oblige donc pas son double à aller à l'école, mais le laisse faire autre chose. Quelques mois avant d'aller à l'école dans la capitale royale, Haruto apparaît dans une maison en bois près du château, qui est une forteresse secrète qu'il a établie au fil des ans. Il demande à son double de rester au château en son nom pendant qu'il vient dans cette forteresse pour profiter de ses derniers mois de loisirs. Peu de temps après, Flay vient ici avec Charlotte, qui est très attachée à son frère et qui vient ici tous les jours pour regarder ses dessins animés préférés. Charlotte se plaint à Haruto que le château est trop loin d'ici et qu'il leur faut beaucoup d'efforts pour venir. En fait, Haruto y réfléchit longuement et met au point un sort de téléportation. Il suffit d'ouvrir 2 portes à des endroits différents pour que tout soit instantanément téléporté de l'autre côté. Mais il n'a jamais essayé cette magie avec des êtres vivants. Il crée donc 2 portails entre le château et cette forteresse, dans l'intention de la tester avec son double. Il est intéressant de noter que ce sosie a le même esprit qu'Haruto, et qu'il n'est donc pas prêt à prendre des risques. Voyant que quelqu'un désobéit à l'ordre de son maître, Flay est furieuse, elle entre directement dans le portail, attrape le double et le jette à l'intérieur. Constatant qu'il ne leur arrive rien, Haruto se sent soulagé. Désormais, Charlotte peut venir ici par le portail. Il ne reste plus à Haruto qu'à choisir un serviteur qui ira à l'école avec lui. L'histoire se poursuit avec Haru, fainéant comme à son habitude, qui s'amuse à jouer aux jeux vidéo dans sa cabane au bord du lac. Char est également là, regardant ses séries animées préférées, et Flay fait le ménage. Soudain, il se souvient qu'il doit trouver un assistant, et part, ce qui rend Char et Flay suspicieux, car il ne leur a pas dit qu'il irait à l'académie dans 3 mois et qu'il devrait trouver un assistant. Alors qu'il marche dans la forêt, il remarque que les disciples squelettes qu'il a créés il y a 5 ans se sont bien installés sur le terrain qu'il leur a donné. Leur commandant, Johnny, lui souhaite la bienvenue et lui fait visiter d'autres lieux. Il apprend qu'ils ont commencé à accueillir des monstres errants amenés par Flay. Les squelettes ont également commencé à cultiver des plantes pour nourrir les monstres qui vivent ici, et ils prévoient d'accueillir d'autres monstres. Haru est étonné par tout cela, et il pense que s'il peut ajouter un peu de peau à Johnny, il pourra faire un bon accompagnateur. Mais il y a un problème, c'est un bavard, alors il abandonne l'idée. Il le félicite pour son travail et passe à autre chose. Il s'assoit près d'un lac pour se détendre et se demande comment l'endroit où il avait l'intention de passer du temps seul est devenu un paradis pour monstres. C'est alors qu'il est rejoint par le golem, Gigant. Il est surpris d'apprendre qu'il s'agit d'une fille, et qu'elle veut faire partie de son harem. Haru pense qu'elle ferait une bonne assistante, mais sa taille l'en empêche. Il retourne à sa cabine et voit que Flay se méfie de lui. Il se souvient du conseil de son père de ne pas choisir Flay et lui dit de s'occuper de ses affaires, ce qui la rend triste. Le lendemain, Char lui propose un nouveau nom de super-héros, et au lieu de Chevalier Noir, elle suggère le nom de Siva qui fait référence à une divinité suprême qui contrôle la destruction et la création, et Haru se sent désolé de l'avoir transformé de la sorte. Après cela, Flay présente Char au moulin à parole, et il lui explique l'endroit. Char, qui est le maître des noms, décide de nommer l'endroit Pandémonium, ce qui impressionne Johnny. Ensuite, nous voyons un dragon du blizzard se faire attaquer par des aventuriers qui essaient de le chasser pour de l'argent. Il tente de s'échapper, mais il est blessé et provoque une avalanche. Le dragon est frappé par l'avalanche et est assommé. Plus tard, Gold informe Haru de l'apparition d'un dragon près de la frontière de leur empire. Gold est inquiet car il pourrait mettre en danger la vie des civils s'il se déchaîne, il demande donc l'aide de Flay pour vérifier la situation puisqu'elle est un démon, mais elle refuse. Elle mentionne que seul son maître peut lui donner des ordres, alors Haru lui donne des ordres mais elle est toujours réticente. Elle lui dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un dragon bleu, ce qui signifie qu'il n'a pas participé à leur grande guerre contre les humains, et qu'elle ne veut pas protéger un dragon aussi lâche.
Char entend leur conversation et demande à Flay de protéger le dragon des aventuriers, ce qu'elle finit par accepter. Il trouve le dragon dans un état d'épuisement et des aventuriers qui s'approchent pour le chasser. Alors que les aventuriers tentent de l'attaquer, Haru et Flay arrivent. Haru commence à soigner le dragon, et Flay, en bimbo stupide qu'elle est, tente de tuer tous les aventuriers avec sa flamme. Heureusement, Haru utilise sa magie de barrière et ils sont juste assommés. Haru se présente au dragon, mais celui-ci l'attaque avec son blizzard et le gèle. Haru est furieux et crie au dragon pour sa trahison alors qu'il l'a sauvé. Soudain, il entend la voix du dragon et tente de lui parler, mais il l'ignore totalement et demande à Flay pourquoi elle le suit en tant que démon. Flay lui explique que Haru est la réincarnation du roi des démons. Nous apprenons alors que le dragon était un enfermé ultime à un tout autre niveau puisqu'il a vécu une vie de repli pendant 300 ans. Haru est impressionné par cela et demande à en savoir plus. Le dragon raconte qu'il passait ses journées enfermé dans une grotte. Un jour, un aventurier est passé par là et a laissé un livre derrière lui. Le dragon commença à le lire et en devint accro, il continua à le lire et voulut en lire davantage. Finalement, elle s'aventura en ville, déguisée en humain, et trouva d'autres livres. À partir de ce moment-là, elle visita les villages humains pour rapporter des livres et acquérir des connaissances. Cependant, des aventuriers la découvrirent et brûlèrent sa maison avec les livres, mais elle s'échappa. Flay est ému par son histoire et accepte le dragon comme l'un de ses camarades, ce qui lui permet d'entrer dans le pandémonium. Haru se demande ce que c'est, et Flay lui explique que c'est le nom que Char a donné au village des squelettes. Le dragon déclare alors Haru comme son maître, et alors qu'il commence à se transformer, Haru réalise ce qui s'est passé avec Flay et l'habille instantanément, évitant ainsi les scènes d'intrigue pour les spectateurs. Le dragon se transforme en une jolie fille, et Flay s'inquiète de sa place dans son harem. Haru enlève son masque et la présente. Il apprend qu'elle n'a pas de nom et l'appelle Lisa. Il lui demande de le suivre chez lui et est surpris de voir qu'elle peut voler sous sa forme humaine. Flay décide de ne pas être en reste et les suit à pied. L'histoire se poursuit, et nous voyons Haru présenter son nouveau membre du harem à sa famille. Il veut que sa famille accepte Lisa comme servante. Sa mère et sa sœur la trouvent mignonne, et Gold se demande comment il a réussi à apprivoiser un dragon, mais il ne s'en soucie plus. Il est d'accord pour la laisser travailler tant qu'elle s'occupe aussi de lui. Plus tard, nous voyons Flay enseigner le métier de bonne à Lisa, mais il semble que la bimbo stupide montre ce qu'il ne faut pas faire en tant que bonne. Flay essaie de lui montrer comment nettoyer, mais elle casse le balai alors que Lisa l'utilise parfaitement. Flay l'emmène ensuite dans la cuisine où elle casse toutes les assiettes qu'elle essaie de laver alors que Lisa les nettoie bien. Flay essaie également de montrer ses talents de cuisinière, mais elle brûle la nourriture, tandis que Lisa prépare un plat parfait, ce qui impressionne les autres servantes. Même Gold et sa famille sont impressionnés par les plats préparés par Lisa. La mère de Haru demande à Lisa si elle a d'autres talents, ce à quoi elle répond qu'elle aime lire des livres et qu'elle sait aussi faire de la magie. En entendant cela, elle fait de Lisa la servante personnelle de Char, tandis que Flay est triste que Lisa devienne leur servante préférée. Le lendemain, Lisa continue d'être la bonne personnelle de Char et lui apprend la magie. Elle aide également Char dans ses études et elles s'entendent bien. Cette routine se poursuit et un jour, Haru remarque que la magie de Char s'est améliorée grâce aux conseils de Lisa. Il est impressionné de voir que Lisa est multitâche. Elle enseigne la magie à Char tout en faisant la lessive. Char demande alors à Lisa d'être son amie, et elles deviennent amies. Haru se rend compte que Lisa ferait une assistante parfaite, mais il ne veut pas la séparer de Char, car elles sont devenues amies. Cependant, il conçoit un plan pour utiliser sa porte de téléportation magique. Grâce à cette porte, il peut temporairement emmener Lisa pour qu'elle remplisse ses fonctions de servante, puis la ramener à Char en utilisant la porte magique. Maintenant que son problème de domestique est résolu, l'otaku paresseux n'a plus qu'à mettre au point un plan pour quitter l'école plus tôt que prévu. Au bout d'un certain temps, nous voyons que Char se sent déprimé parce qu'elle a fini de regarder sa série préférée. Haru la console en lui disant qu'une nouvelle émission sera diffusée la semaine prochaine. Alors que Char s'apprête à partir après sa pause, Haru lâche une bombe en l'informant qu'il ira à l'école de la capitale royale à partir de la semaine prochaine. Cette révélation la choque. Elle demande donc à Lisa de réunir tous les chevaliers pour une table ronde, tandis que Haru se demande s'il n'a pas gâté sa petite sœur. Plus tard, Char rencontre Lisa, Flay, Johnny et Golem, qui sont les chevaliers dont elle a parlé. Char les informe du projet de Haru d'aller à l'école, et ils sont choqués. Flay manque de déraper en l'appelant accidentellement le roi démon, et Char soupçonne qu'il lui cache un secret. Cependant, Johnny, qui est un beau parleur, gère rapidement la situation. Char explique qu'en regardant un anime mettant en scène une école, elle a demandé à Haru quelle était la nature de ces lieux. Haru, en loser intimidé qu'il était, lui a répondu que les écoles étaient terrifiantes et dangereuses. Puisqu'Haru est prêt à se rendre dans un tel endroit, Char interprète cela comme un signe qu'il doit y avoir une organisation maléfique qui attire les étudiants vers une voie sombre, et Haru a l'intention de s'y rendre et de l'arrêter. Elle prévoit d'emmener Flay et Lisa à la capitale pour recueillir secrètement des informations,
tandis que Johnny et Golem travailleront à développer le pandémonium. Elle veut agir en secret sans laisser Haru s'en inquiéter. Plus tard dans la nuit, Lisa fait son rapport à Haru, lui faisant part de tout ce qu'elle a découvert, et lui demande s'il est possible de combattre l'organisation maléfique. Haru joue le jeu en lui disant qu'il a agi en secret. Il lui demande alors de l'accompagner en tant qu'assistant personnel, ce qu'elle accepte. À l'insu de Lisa, Haru espère secrètement l'utiliser comme moyen de percer le mystère de la fausse organisation maléfique et d'abandonner prématurément l'école. Dans la suite de l'histoire, on voit Haru faire ses adieux à sa famille alors qu'il se prépare à partir pour l'académie, avec Lisa qui l'accompagne en tant qu'assistante. Elle se sent un peu mal à l'aise parce qu'il a rendu ses cornes et sa queue invisibles. Flay est dévastée par le fait qu'il ne l'emmène pas avec lui en tant qu'assistante et le supplie de revenir sur sa décision, mais l'amoureux des lolis n'en démord pas. Charles la console et souhaite bonne chance à Haru. Marianne fait alors irruption dans la chambre de Laius avec une lettre sur le départ de Haru pour la capitale, et on apprend que c'est lui qui avait prévu que Haru rejoigne l'académie parce qu'il voulait voir son vrai potentiel. Marianne lui dit que sa défaite face à Haru l'a changé, mais qu'il est toujours aussi arrogant. Laius lui dit qu'il sait que c'est elle qui a forcé le roi à écrire une lettre de recommandation pour Haru. Elle rougit et révèle accidentellement qu'elle l'aime bien, et Haru a un nouveau membre sur sa liste de harem. Laius l'informe alors qu'une secte contrôle l'école, et Marianne lui dit qu'il s'agit d'une nouvelle secte de la religion d'État appelée lucifériste, où l'on adore les démons. Il est révélé qu'il prévoit de renverser le roi, de nombreux nobles ayant déjà rejoint leur cause, et il y a des rumeurs sur lesquelles leur mère, Giselotte, les finance. Laius mentionne qu'elle a changé à cause de ce qui lui est arrivé il y a 5 ans, mais il n'a jamais révélé qui lui a mis le collier. Il la soupçonne d'essayer de faire tomber son père, et Laius a peur d'elle. Marianne pense que Haru a peut-être le pouvoir de l'arrêter, car ils n'ont pas encore vu tout son potentiel. Laius mentionne alors le Chevalier Noir, qui a été vu sur le territoire de Gold et dont la rumeur dit qu'il a vaincu un dragon. Il envisage de lui demander de l'aide, mais c'est alors que Giselotte entre et salue ses enfants. Elle étouffe alors Marianne, pensant qu'elle regardait son collier. Laius la supplie d'arrêter et elle relâche Marianne. Elle a entendu leur conversation et a demandé à Laius de se rapprocher de Haru pour obtenir plus d'informations sur le Chevalier Noir. Elle s'en va, et Laius se dit qu'il a peut-être involontairement entraîné Haru dans ce pétrin. La scène se termine sur Char, qui rappelle à Haru qu'il est temps d'aller à l'académie. Il est révélé qu'après avoir quitté la maison dans sa calèche, il est arrivé à sa maison au bord du lac. Il avait déjà installé une porte de téléportation dans la forêt près de la capitale, et il se prélassait jusqu'à ce que le jour de l'arrivée à la capitale arrive. Flay supplie à nouveau Haru de l'emmener, mais Char la console et dit à Haru qu'elle s'en occupera. Haru utilise la porte de téléportation pour arriver près de la capitale, avec Lisa. Il remarque qu'un chariot est attaqué par un taureau monstrueux, qui s'est séparé du troupeau. Le héros paresseux décide d'abord de ne rien faire, mais pense ensuite qu'il pourrait avoir des ennuis si Char la prenait, alors il prend sa forme de Siva et va les secourir. Il utilise sa magie de barrière pour empêcher un enfant de tomber de la calèche. Il voit ensuite une fille sauter pour combattre le taureau et pense qu'elle est peut-être forte. Il décide donc de partir et de la laisser jouer les héros. Mais elle est gravement blessée et, au moment où le taureau s'apprête à l'achever, Haru s'élance et renverse le taureau. Il la soigne alors et répare leur carrosse. Il fait également une introduction ridicule sur le fait qu'il est le héros de la justice, ce qui plaît à l'enfant. Il décide de ramener le taureau à son troupeau, car il ne lui a rien fait. La fille est impressionnée par le fait qu'il se soucie des monstres, et Haru a peut-être un autre membre potentiel pour son harem. Après cela, Haru nourrit le taureau et le laisse repartir. Lisa lui dit qu'elle a ressenti une étrange aura de la part de la fille, mais qu'elle ne sait pas ce que c'est. Ils arrivent ensuite à l'académie, et voient une longue file d'attente pour les inscriptions. Haru remplit les papiers d'inscription, et il semble que cette tâche soit plus difficile pour lui que de vaincre des monstres. Il est épuisé à la fin de la journée, et retourne à la maison du lac en utilisant la porte de téléportation. Il a faim, et Flay est prête à préparer un plat spécial pour son maître, mais Char souhaite aller au restaurant de la capitale. Elle chuchote quelque chose à l'oreille de Flay et la convainc. Haru cache alors l'oreille et la queue de Flay, afin qu'elle ne soit pas reconnue comme une fille monstre. Ils atteignent la capitale et dégustent leur repas. Nous apprenons que le but de Char était d'obtenir plus d'informations sur la secte maléfique, donc après le repas, elle demande à Flay et Lisa d'arpenter la région pour obtenir le plan exact de la ville, tandis qu'elle ira faire un tour avec Haru. Elle appelle cela un rendez-vous galant, et le cœur de Hack s'emballe, car l'otaku paresseux n'a jamais eu cette expérience, même dans sa vie passée. Il passe donc du temps avec elle, lui achète des choses, et se sent heureux. Au cours de leur rendez-vous, Char tombe sur la même fille que lors de l'incident de la calèche. Elle dit à Haru qu'elle sent une énorme puissance chez lui, mais il lui dit que son niveau de magie n'est que de 2, alors elle s'excuse et part. Char mentionne qu'elle a senti quelque chose d'étrange chez elle, et Haru se demande si Lisa a dit la même chose. Mais il s'en moque, car à partir de demain, il prévoit de se terrer et de paresser jusqu'à la cérémonie.
Par la suite, le clone de Haruto l'informe de l'examen de compétences à venir avant la cérémonie d'entrée, mais le clone ne veut pas passer l'examen car il a été difficile pour lui d'être coincé dans cette pièce pendant les derniers jours. Cependant, Haruto y voit une opportunité de se faire expulser de l'académie en échouant délibérément à l'examen. Haruto tente de se faufiler dans la salle d'examen pour éviter les interactions sociales, mais il est rattrapé par un professeur qui l'attendait et l'emmène dans la salle d'examen. L'impressionnante salle de classe l'émerveille, mais lorsqu'il pense à rencontrer ses camarades de classe, il est terrifié et le professeur se demande pourquoi il fait une attaque d'apoplexie. Lorsqu'Haruto reçoit sa copie d'examen, il décide de répondre incorrectement à toutes les questions, mais il se rend compte qu'il n'a en fait aucun indice sur aucune des questions, et son plan est donc d'écrire pas d'indice pour toutes les réponses. Dans la section sur la magie des barrières, il décide de répondre correctement à certaines questions pour éviter les soupçons et décrit les capacités de sa barrière. Haruto s'attaque ensuite à la section de la magie ancienne, se souvenant de son affection pour un auteur au nom long dont il aimait les livres. Il se laisse emporter et écrit des réponses détaillées, puis s'inquiète de ne pas trop écrire. Le professeur l'appelle alors pour l'évaluation du niveau de mana, mais il leur dit que son niveau n'est que de 2 et qu'ils n'ont pas besoin de le mesurer. Cependant, la politique de l'école exige cette évaluation. L'enseignant, Polko, escorte Haruto jusqu'à une petite professeure nommée Arieta Luzeyanel. Elle s'intéresse à l'apparence d'Haruto mais l'avertit qu'elle le renverra chez lui s'il se met dans son collimateur. Haruto s'excite en entendant cela, et elle est excitée par son comportement intrépide. Elle mentionne que sa poitrine va gonfler à cause des battements de son cœur, mais Haruto n'y voit pas d'intérêt et se demande combien de temps il va devoir la supporter. Polko lui tend la feuille de réponse d'Haruto, et elle a une expression sérieuse sur le visage, et Haruto espère qu'elle n'a pas aimé ses réponses poubelles. Il procède ensuite à l'évaluation de son niveau de mana, et la boule de cristal se brise en morceaux, choquant tout le monde. Haruto pense qu'elle doit être furieuse car il a cassé son cristal, et espère qu'elle le renverra chez lui immédiatement. Mais à sa grande surprise, elle est émerveillée, car elle pensait que le cristal ne pouvait pas supporter son pouvoir. Elle dit à Polko que le cristal de Mija qu'ils ont utilisé a sa propre logique, et qu'il devrait faire des recherches plus approfondies. L'enseignante psychopathe lui dit alors qu'elle apprécie son courage en écrivant un pas d'indice pour les réponses. Elle aime également ses réponses pour la section des barrières, et est encore plus impressionnée par le fait qu'il l'ait parfaitement copié lorsqu'il a répondu à la question sur la potion magique ancienne. Haruto se rend compte que c'est elle qui a écrit le long nom. Elle décide alors de prendre Haruto sous son aile, et Haruto apprend que c'était son plan depuis le début. Elle lui demande de se joindre à ses recherches, mais il la rejette immédiatement et s'en va. Haruto raconte alors ce qui s'est passé à son clone, et ce dernier n'arrive pas à croire que Haruto a réussi à faire bonne impression au lieu de se faire renvoyer. Malgré cet échec, il reste déterminé. Ensuite, Char donne un pistolet au clone de Haruto et lui souhaite bonne chance. Le clone ne veut pas assister à la cérémonie d'entrée, mais il n'a pas le choix, car en tant que clone, il est tenu de suivre les ordres de l'original. Il explique qu'étant donné qu'il n'a pas de capacité magique, Haruto a placé une barrière défensive sur lui, et que le pistolet est un moyen d'autodéfense. Après la cérémonie d'entrée, le clone croit que les événements de la journée sont terminés et se précipite immédiatement vers l'arrière. Sur son chemin, il aperçoit un groupe d'étudiants et cherche à éviter tout contact avec eux. Soudain, l'un des blonds lui demande de s'arrêter, mais il est soulagé lorsqu'il s'aperçoit qu'il parlait de la jeune fille aux cheveux blancs qui se trouve devant lui. Alors que le clone tente de s'éloigner en gardant la tête baissée, il se heurte à 2 canons géants et la fille semble le reconnaître. À ce moment-là, le blondinet demande pourquoi ils ne les ont pas salués, ce à quoi la fille répond qu'elle n'a rien lu à ce sujet dans le manuel de l'académie. Le blondinet se présente comme Schnedel, le vice-président, et exige qu'elle se prosterne. La jeune fille, nouvellement arrivée à l'académie, exprime son ignorance, et Schnedel demande au clone de lui expliquer la situation, bien que le clone réfléchisse à son propre manque de connaissances. Pour échapper à la situation, le clone ment en disant qu'il a mal au ventre et qu'il est sur le point de chier dans son pantalon, mais Schnedel pense qu'il se moque de lui et lance un sort, frappant le clone. Cependant, le clone est indemne grâce au sort défensif d'Haruto, et tout le monde est choqué. Le clone se rend compte qu'il aurait dû faire semblant d'avoir mal et commence à agir comme s'il avait mal, mais son acte ne parvient pas à les tromper. La fille va alors voir le clone et s'excuse de l'avoir impliqué, mais elle ne connaît toujours pas la cause de la colère de Schnedel, et le clone pense qu'elle est encore pire que lui. Schnedel devient encore plus furieux et tente d'utiliser son sort ultime pour les achever, mais le clone tire avec son arme et s'enfuit. Plus tard, le clone informe Haruto des événements